Aimez la France, car l'histoire l'a faite grande et la géographie l'a faite belle. Français, réunis ici ce soir, aimez-moi. Ce soir, je suis votre France, la France que vous voyez à la télé, la France que les Chinois s'arrachent, la France qui a dominé le monde à maintes reprises durant l'histoire. Ce soir, on m'accuse de prendre congé du monde. Mais sachez, messieurs, dames, que c'est le monde qui vient passer ses congés chez moi. Je suis depuis des décennies la plus grande destination touristique mondiale et ma beauté est incontestée et incontestable. Des Japonais économisent toute une vie pour pouvoir poser le pied dans ma ville de l'amour. L'amour. L'amour que l'on me porte autour du monde n'est pas nouveau. Tout le monde sait que j'ai un côté plutôt chic, que les sœurs Kardashian m'envient. J'ai inspiré des nations par une révolution dont ce festival en est l'hommage. J'ai insufflé de l'espoir dans des nations oppressées quand j'ai battu les nazis en 1945, car américains ou pas américains, ce sont des Français qui ont lutté pendant si longues années. J'ai porté un continent à l'union au travers de mes citoyens, pour ne citer que Victor Hugo ou Robert Schuman. On dit de ma capitale qu'elle est une ville-monde. Je tiens à ajouter que je suis une partie du monde. Je ne suis pas ostracisée et je doute d'un jour pouvoir renoncer aux louanges que l'on m'adresse. Vous savez, je veille sur ma population comme une mère sur ses enfants. Heureusement, je ne prends pas de congé maternité à chaque fois qu'un de mes enfants voit la vie. Hier, j'ai vu une petite fille qui pleurait. Pourquoi, me demanderez-vous? C'est la question que je lui ai posée. Alors, elle m'a répondu « Oh France, sais-tu ce que c'est que d'avoir un père sans pouvoir pour autant le serrer dans tes bras quand tout va mal? Connais-tu ce sentiment d'impuissance en face du visage de ta mère, visage défiguré par la peur d'ouvrir une boîte aux lettres, la peur de découvrir que son amant, sa moitié, le père de son enfant, est mort dans les contrées arides d'Afrique? Peux-tu me décrire le visage de cet homme que j'aime sans pour autant le connaître? Ce père et ce soldat qui a décidé de t'honorer toi et de me protéger moi. Cette petite fille de 8 ans, dont le père est au Mali, s'en est allée après ce discours. Alors ne me dites pas que j'ai pris congé du monde, car cela serait un affront à ces hommes qui ont quitté leur famille pour courir au-devant du danger et de la guerre. Un affront à ces familles déchirées par l'absence d'un proche. Afin d'assumer mon rôle de puissance mondiale, j'ai dû faire des sacrifices qui me coûtent et déchirent mon cœur. Malheureusement, la guerre est encore nécessaire aujourd'hui. Je le déplore, je le pleure. Mais en tant que citoyenne du monde, je me dois de participer, que ce soit en vendant des rafales au Qatar ou à l'Inde, l'accueil d'immigrés et de réfugiés en demande d'asile, comme les populations d'Irak, même si je refusais d'aller combattre là-bas. Je suis là, tout le monde me voit et m'entend. Ma voix continuera de résonner aux 4 coins du monde pour que les valeurs que je défends et que j'ai toujours défendues depuis 1789 triomphent du fléau terroriste et anarchiste. Je tiens à dire à mes opposants, venus de l'une de mes plus prestigieuses universités, que s'ils ne me voient pas, c'est alors qu'ils ne voient pas le monde et qu'alors leur place dans ce débat est contestable, car la francophonie est partout, représentée par de nombreux ambassadeurs de ma culture, représentée également au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je suis l'image du luxe auquel le monde aspire. Louboutin, Dior, Chanel, Louis Vuitton, Hermès, autant de noms qui ont révolutionné le monde de la mode et qui continuent de le faire. Et je tiens à dire qu'aucun n'a jamais pris de congé maladie ni de congé payé, mesdames et messieurs, leur seul but étant de perfectionner leur art. Je suis le monde, je représente mon monde, celui de la diversité. Les plus grands chanteurs de France viennent souvent d'ailleurs, comme Claude François, notre Égyptien, qui m'a fait danser durant les années 60. Plus particulièrement, je m'en rappelle, c'était l'année 62. Ou bien comme Kenji, qui m'a fait voir ses colors gitanos, au travers de son accent, ma foi, très sexy. Si j'avais pu être andalouse, j'ai eu une autre vie. Je me demande qui sera envoyé à l'Eurovision cette année. Je l'aurais bien demandé à ma Miss, malheureusement elle est actuellement en Martinique.
Oui, je crois que certains l'ont oublié, mais je ne suis pas qu'une métropole. Je m'étale sur le monde, dans les Caraïbes avec la Guadeloupe, dans l'océan Indien avec la Réunion, dans l'Atlantique Nord grâce à Saint-Pierre et Miquelon, ou encore dans les Antilles avec ma chère Martinique. Mais ne nous arrêtons pas là. Avez-vous oublié ma place au sein des plus grandes institutions internationales? Est-ce que le nom d'Union européenne vous rappelle quelque chose? Loin de moi l'idée de me faire mousser, mais j'ai quand même été une de ses fondatrices. Je me contente aujourd'hui d'en être son bras, son membre tendu vers le monde, puisque l'Allemagne en est le cerveau. Mais ce que l'Allemagne n'a pas, ce que je suis, ce que j'ai, c'est le pouvoir, le prestige d'être un membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies et de bénéficier d'un droit de veto. Quelqu'un aurait-il occulté le fait que l'ONU statue sur toutes les affaires mondiales? Savez-vous que dans le monde économique, je suis toujours aussi investie? 2 fois d'affilée, c'est un Français qui a été élu président du FMI, ou plutôt présidente, puisque Christine Lagarde reste une femme, malgré le pouvoir qu'elle incarne. Chère Assemblée, remplie de tous mes enfants, je tiens à vous dire ce soir que je vous aime. Oui, je vous aime. Et c'est parce que je vous aime et que vous avez cette place particulière dans mon cœur que je veux que vous viviez sainement, que vous profitiez de cette terre belle et propre et de l'air pur et des oiseaux qui chantent. C'est parce que je veux que d'autres enfants gambadent dans mes vallées et dans mes montagnes, telles Heidi, que j'abrite en mon sein Paris 2015, le projet écologique dont on dit qu'il est le plus ambitieux et le plus viable de la décennie. Je vous montre ici mon engagement pour le monde naturel. Mesdames et messieurs, ce soir, je me sens insultée. Les élèves de la Sorbonne, qui sont censés être ici et partout dans le monde, pour reprendre leur devise, n'ont pas accompli leur devoir de citoyens, ni leur devoir de sorbonniens. Car visiblement, ils ont passé bien plus de temps dans leurs amphithéâtres qu'à lire les journaux. Je suis engagée dans le monde, je compte dans le monde, je suis fermement et logiquement, presque banalement, insérée dans notre planète. Je suis mondialisée et si je puis me permettre, j'aime ça.